Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Ah, j'ai même pas écrit... Tu sais, t'as ton cerveau des fois qui bug totalement, et c'est ce qui vient de se passer, mon cerveau a totalement bugué, donc j'allais dire... Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais... Ah, j'ai pas allumé mon écran externe. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam. Et cette facecam va traiter d'un sujet qui me plaît. Je vous ai dit, à la fois, on a fait le corps humain, on a fait l'espace et tout ça. Et ben là, on va traiter des endroits les plus mystérieux de la Terre, de notre planète. Et on va regarder comme ça ce petit sujet que j'ai trouvé sur Internet et qui peut peut-être vous intéresser. Voilà, notre planète Terre regorge de secrets, regorge d'endroits mystérieux. Et moi qui aime bien le mystère, j'ai envie de savoir un peu ce qui est listé. Donc on commence déjà par le premier lieu, c'est la zone 51 au Nevada, voilà, qui est une base militaire interdite d'accès, bien évidemment. Il y a plein de rumeurs qui en ressortent comme des ovnis, des choses comme ça. Ce que j'en pense moi je pense qu'il y a des choses bizarres. Après de là avoir des aliens, je ne sais pas, mais voilà, ça reste quand même un des endroits les plus mystérieux de la planète où on ne sait pas grand chose de ce qui se passe. Voilà. Nous avons ensuite le triangle des Bermudes. Voilà, le triangle des Bermudes est peut-être l'endroit le plus mystérieux du monde. C'est à peu près 500 000 square miles, donc c'est pas des mètres carrés, c'est square miles, des miles carrés, dans l'océan Atlantique, entre les Bermudes, Porto Rico et Miami en Floride. Il y a plus de 20 avions et 50 bateaux qui ont disparu mystérieusement à l'intérieur de ce triangle des Bermudes sans explication, etc. Voilà. Donc moi j'avais cru entendre que le triangle des Bermudes c'était une question en fait tout simplement de magnétisme, etc. Je crois il y avait des pôles magnétiques, enfin avec les pôles magnétiques ça faisait quelque chose qui pouvait perturber les instruments de navigation des bateaux et des avions, et ça expliquerait du coup pourquoi ils disparaîtraient. Mais j'aime bien, moi, c'est des endroits mystérieux et tout le truc derrière, même si ça peut être prouvé, me plaît en fait. Toutes les légendes urbaines et tout ça derrière sont vachement intéressants. Nous avons ensuite les Blood Falls en Antarctique. C'est un des endroits les plus arides et les plus froids de la planète, en Antarctique. On appelle ça la cascade aux teintes cramoisées appelée Blood Falls, qui déverse de 5 étages le long d'un glacier blanc. Les scientifiques ont finalement déterminé que la couleur macabre provient de l'eau salée et riche en fer de l'intérieur du glacier qui s'oxyde et rouille une fois qu'elle est exposée à l'oxygène. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui a été démontré, quelque chose qui a été expliqué scientifiquement, mais c'est quand même très intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Nous avons ensuite un homme au cœur brisé a construit à lui seul Coral Castle à Homestead en Floride pendant 25 ans jusqu'à sa mort en 51. Sans l'utilisation de grosses machines, il a déplacé, sculpté plus de 1100 tonnes de roches de corail. Comment exactement il a réussi cet exploit d'ingénierie avec seulement des outils à la main est encore un mystère impressionnant. C'est vrai que c'est chaud, hein. Ça me rappelle, moi, près de chez mes parents, là où j'habitais, il y a un mec justement qui fait de la sculpture sur pierre, et dans son jardin, en fait, il y a des dinosaures en pierre, des trucs comme ça. Depuis tout petit, quand je passe devant, ça m'interpelle et ça me fait penser un petit peu à ça. On a ensuite la Crooked Forest en Pologne. Cette forêt polonaise porte bien son nom avec des centaines de pins particuliers. Plusieurs centaines de pins y ont été plantés dans les années 30 et ont poussé avec une courbure de près de 90 degrés à leur base, ce qui les fait ressembler à des hameçons. C'est vrai, j'y ai pensé tout de suite. Certains pensent qu'une technique et un outil main a en fait été utilisé pour faire courber les arbres de cette façon, tandis que d'autres pensent qu'une tempête de neige hivernale ou d'autres dommages auraient pu donner à cette forêt fascinante sa forme intéressante. Ah, c'est comme je sais pas si vous avez vu sur TikTok ou autre des vidéos où en fait ils mettent des fruits dans des boîtes en plastique. Ils font pousser des fruits en fait, quand le fruit commence à pousser, ils les enferment dans des boîtes en plastique et du coup les fruits deviennent carrés. Bah c'est un peu ce genre là, je pense qu'il y a eu quelque chose de physique qui a contraint l'arbre à pousser comme ça. Nous avons le pont du diable à Kromlo en Allemagne. Il y a plusieurs endroits dans le monde qui ont été nommés pont du diable en raison d'une sorte de connexion surnaturelle. Mais le plus célèbre est situé dans la ville allemande de Kromlo, connu sous le nom de Rakotsbrück en allemand. Le pont parabolique remonte aux années 1860 et l'un des ponts les plus étonnants du monde. Il forme un cercle parfait avec son propre reflet dans l'eau ci-dessous. Un exploit jugé possible uniquement avec une aide d'un autre monde. Ouais, c'est vrai que c'est très joli, on croirait une porte des étoiles. C'est magnifique. Ah, je trouve ça super joli. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de vidéos, parce qu'on découvre des trucs. Nous avons ensuite le monument national de la Devil's Tower dans le Wyoming. Devil's Tower est une caractéristique géologique spectaculaire qui fait saillie hors de la prairie vallonnée entourant, alors j'ai traduit en français l'article anglais, entourant la région des Black Hills dans Wyoming. Elle est devenue le premier monument national du pays en 1906. Cela peut sembler une montagne majestueuse, mais elle est en fait de roches en fusion qui durcit en colonnes géométriques fascinantes. Ce site est sacré pour plusieurs tribus amérindiennes et sa qualité mythique l'a mené à figurer dans le film de science-fiction Rencontre
du troisième type. C'est toujours dans le cadre de cérémonies amérindiennes ainsi qu'une destination populaire pour l'escalade et la randonnée. Ouais, c'est comme la théorie, je sais pas si vous avez entendu parler de la théorie des arbres géants là. En fait, il y a des gens qui pensent que En fait, ce genre de monument, tu le retrouves plusieurs fois sur la Terre, dans plusieurs endroits différents, et ils disent qu'en fait, c'était des anciens arbres géants qui ont été coupés à leurs racines et qui sont calcifiés pour devenir de la roche. Voilà. Allez voir sur Google, sur YouTube, en tout cas, il y a des vidéos qui en parlent. Je crois que même Poisson Fécond en a fait une vidéo dernièrement. Porte de l'enfer au Turkménistan. Il y a près de 50 ans, un cratère béant et enflammé s'est ouvert dans le désert du Turkménistan. Le cratère de Darvaza, également connu sous le nom de Porte de l'enfer, brûle encore aujourd'hui et la nuit, sa lueur peut être vue à des kilomètres de distance. On pense que le cratère a été créé par un accident de forage à gaz naturel russe au cours duquel des ingénieurs ont mis le feu à la zone pour arrêter la propagation du gaz, sans savoir combien de temps le feu allait durer. Ça semble logique, mais c'est quand même magnifique, hein. C'est super beau. Waouh. L'île de Pâques, avec ses statues. Voilà, cette île isolée de l'océan Pacifique était autrefois peuplée par la civilisation Rapa Nui, qui a érigé près de 1000 statues de pierres géantes connues sous le nom de Moai il y a environ 900 ans. Tu te rends compte, 900 ans, toi? Ces figures imposantes qui mesurent en moyenne 13 pieds de haut et présentent 14 tonnes chacune ont captivé les explorateurs européens qui ont débarqué pour la première fois sur l'île en 1722. Personne ne sait avec certitude pourquoi les anciens Polynésiens ont sculpté et placé les statues à travers l'île, bien qu'une théorie récente émet l'hypothèse qu'ils ont été placés comme marqueurs des sources d'eau. Ouais, mais ça reste quand même incroyable d'avoir sculpté des statues aussi grosses, quoi. Ah, c'est ouf, moi j'adore ces théories. Eternal Flame Fall. Si vous suivez la route de Shell Creek dans le Chestnut Ridge Park de New York, vous trouverez une étrange lumière rouge-orange qui brille derrière une cascade qui ressemble à quelque chose d'un conte de fées. Cette flamme éternelle qui brûle derrière l'eau est alimentée par du méthane naturel s'échappant par des fissures de la roche. Flamme n'est cependant pas tout à fait éternelle. L'eau éteint parfois le feu, mais les visiteurs le redémarrent souvent avec un briquet pour maintenir la magie vivante. C'est beau, mais c'est beau, c'est magnifique. Bon, j'en zappe quelques-unes, hein, des trucs pas très intéressants et tout ça. Le grand trou bleu de Belize, le Great Blue Hole, est assez simple dans son nom et pourtant toujours écrasant en taille et en beauté. Ce trou marin massif est éloigné au large de la côte de Belize, mesure plus de 1000 pieds de diamètre et 400 pieds de profondeur. Les plongeurs affluent ici pour découvrir ses eaux cristallines hypnotiques, sa vie marraine et ses récifs coralliens. C'est magnifique, j'adore cette vidéo. La grande pyramide de Gizeh captive l'humanité depuis des milliers d'années. La seule des 7 merveilles du monde antique qui sont encore intactes, elle continue d'être l'une des attractions touristiques les plus visitées au monde. Les visiteurs et les universitaires sont toujours déconcertés par la façon dont la pyramide de 455 pieds de haut a été créée sans outils modernes. Est-ce que c'est vraiment eux qui ont créé ces pyramides ou c'est des extraterrestres? Bien que des théories courantes disent qu'elles ont été construites en utilisant un type de système de rampe. Alors moi je les ai vus, je suis allé sur le plateau de Gizeh, j'ai vu les pyramides, il faisait 52 degrés, je ne rigole pas, il faisait 52 degrés en plein cagnard, donc je suis pas resté très longtemps dehors, juste le temps de prendre une ou deux photos, mais il est vrai et je dois avouer que c'est assez incroyable. Je vous mettrai une petite photo des pyramides de mes vacances si je les retrouve, mais c'est vrai que c'est impressionnant, hein, je dois l'avouer. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? L'île des poupées au Mexique. Isla de las Muñecas, espagnol pour l'île des poupées, est une île située dans les canaux du quartier Xochimilco de Mexico. Selon la légende, le gardien de l'île est devenu hanté par la culpabilité après avoir été incapable de sauver une petite fille qui était couronnée il y a plus de 50 ans. Ok, il a accroché des poupées autour de l'île en hommage. Les poupées troublantes avec des membres coupés, des têtes décapitées et des orbites vides restent toujours là et certaines personnes affirment que l'île est hantée. C'est absolument dégueulasse. On va passer à autre chose. Hein. Moeraki Boulders, Koekkohe Beach, Nouvelle-Zélande. Les Moeraki Boulders, étonnamment sphériques, se sont formés il y a environ 65 millions d'années, bordel! Avant de s'installer sur la plage de Koekkohe, près de Moeraki, selon la légende maori, ce sont des gourdes échouées par le naufrage du canoë qui a amené leurs ancêtres en Nouvelle-Zélande. Où se trouvent certaines des plus belles plages du monde. Elles sont belles, hein, c'est très joli. Bon, les lignes de Nazca au Pérou, forcément il y a plus de 2000 ans, l'ancien peuple Nazca du Pérou a sculpté des centaines de dessins géants d'humains, d'animaux et de plantes dans la plaine désertique, bien qu'ils soient étudiés par des scientifiques depuis plus de 80 ans, leur fonction est encore inconnue, c'était tout simplement de l'art. Et dans la mesure où ils étaient incapables de pouvoir se repérer du ciel, bah pourquoi ils faisaient ça? Plaine des jarres. Plus de 2000 grandes jarres en pierre ancienne sont réparties sur un plateau de la province de Xiengkhouang au centre du Laos. Certaines mesurent 10 pieds de haut et pèsent plusieurs tonnes. Les archéologues estiment que les pots ont 2000 ans. Mais leur objectif n'est pas clair. Les théories les plus courantes sont qu'elles étaient utilisées comme des urnes funéraires. On croirait carrément une tête de Lego. Moi perso, je vois la tête d'un Lego en fait. Roanoke Island, Caroline du Nord. La colonie perdue de l'île de Roanoke est un mystère captivant que de nombreux Américains, après
apprennent en tant qu'écoliers en cours d'histoire. Une colonie entière de personnes a apparemment disparu dans les années 1580, quelques décennies après l'établissement du premier établissement européen permanent en Amérique du Nord. Le seul indice restant qu'ils ont laissé était le mot Croatoan, gravé sur un arbre. Diverses théories ont abondé, notamment selon lesquelles ils ont été tués par des Amérindiens, des Espagnols ou une épidémie de maladie, ou que les colons se sont assimilés à différentes communautés amérindiennes, mais aucune réponse n'a définitivement été trouvée. Je trouve ça ouf, moi, les civilisations disparues comme ça, comme soi-disant la civilisation Atlante et tout ça. Moi, je trouve que c'est des sujets mais trop intéressants en fait. C'est magnifique. C'est beau. Connu sous le nom de mer des étoiles, les eaux autour de l'île de Vaadou, qui fait partie des Maldives dans l'océan Indien, offrent un spectacle nocturne magique. Lorsqu'ils sont perturbés, des milliards de micro-organismes bioluminescents appelés dinoflagellés dans l'eau émettent une lueur bleuâtre, un peu comme des lucioles aquatiques. Lorsque les conditions sont réunies, ces lumières flottantes peuvent rivaliser avec la splendeur du ciel nocturne, le plus époustouflant du coucher de soleil spectaculaire. Ah, c'est beau. C'est beau. Moi, je trouve que notre planète, elle est magnifique. Et elle nous réserve tellement de trucs. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Ah non, il y a Stonehenge. Bon, bah Stonehenge, vous connaissez, la photo ne s'affiche pas. Mais voilà, c'est Stonehenge avec ce monument préhistorique a été fait il y a 5000 ans. Comment ces pierres géantes, là je traduis directement, hein, ça va, Google Trad me l'a pas traduit. Ah voilà, mais pourquoi ces pierres massives en Angleterre ont été fabriquées et disposées au cours de 1500 ans, ont captivé les chercheurs, les historiens et les visiteurs curieux depuis des générations. Bien qu'il soit généralement admis, il a été construit comme simple temple sacré et cimetière, la façon dont les néolithiques géraient cet énorme exploit architectural est toujours débattue. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que voir un petit peu les particularités de notre planète vous a plu aussi. On en apprend toujours et moi je suis content de partager ces choses-là avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut.